Rachid Ben Ali, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture, et je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le 12-13 de Média 24. Comme les uns et les autres peuvent le voir, vous êtes sur la route en direction de Marrakech, et plus précisément, si j'ai bien compris, dans la localité de la Taouia, une terre agricole. Et justement, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de l'agriculture marocaine et de l'impact des récentes précipitations pluviométriques. Après plus de 7 années de sécheresse, certains espéraient ces pluies salvatrices pour justement redorer le blason de l'agriculture marocaine. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est Rachid Ben Ali. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, après le récent épisode pluviométrique de fin 2025, début 2026, dire que la campagne agricole 2025-2026 est sauvée? Bon, directement, non. On ne peut pas le dire. Sauver, non. C'est-à-dire que, effectivement, déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être chez vous, d'être votre invité. Non, on ne peut pas parler de sauver parce que sauver, c'est un gros mot. Dire sauver, il faut atteindre vraiment la maturité de tous les produits jusqu'à la fin pour dire que c'est sauvé. Maintenant, si on parle des grandes cultures, c'est les cultures céréalières, oléagineux et c'est des pluies, des plantes qui ont besoin de pluie pendant quelques mois quand même. Juste maintenant, on a un bon démarrage, oui. On a les 3 premiers mois qui sont bien passés jusqu'à présent, mais on a besoin de pluie encore pendant le mois de mars, le mois d'avril, pour avoir une récolte, assurer une récolte pour le mois de mai. On peut dire qu'on a assuré une bonne partie, on est bien parti et on a assuré une bonne partie. Alors, C'est ça ce qui est très quelles important. sont justement les filières qui vont le plus bénéficier de ces pluies d'automne et celles qui, au contraire, Alors, auront besoin toutes les de filières, plus de pluie au mois de février, au mois de mars? toutes les filières ont bénéficié et toutes les filières auront besoin d'un complément. Parce que c'est une plante, quand on a affaire, c'est un être vivant. C'est une plante a besoin d'être nourrie en permanence. Et là, bien sûr, si on peut pas dire un être humain, tu as bien mangé aujourd'hui, tu peux rester 2 mois sans manger. C'est impossible. Donc, c'est la même chose qu'une plante. Maintenant, elle a été bien arrosé. On a, surtout au niveau aussi de l'élevage, on a un bon pâturage, on a, euh, et au niveau de l'arboriculture, pareil, on a des arbres qui se développent très bien, qui vont bien se développer. Pas maintenant, ils vont bien se développer. On a un très bon démarrage, mais on a besoin d'une suite. Et la suite, il faut bien sûr que ça continue. Maintenant, par contre, qui est un acquis, c'est surtout la nappe phréatique, surtout l'eau au niveau des nappes, surtout l'eau au niveau des barrages, ouais, des saguias. Il y a un retour, on le sent. C'est ça ce qui Hmm, est très important. oui. Et là, c'est ça, c'est pas pour maintenant, c'est pour une année, deux, sans problème. Alors Donc ça, justement, par contre, ce sont des réserves pour la suite. Justement, c'est Rachid Ben Ali, effectivement, les pluies qui remplissent directement, si j'ose dire, les retenues d'eau, les barrages, et puis il y a l'enneigement, les chutes de neige qui ont marqué cet épisode climatique. Et on a enregistré justement ces derniers jours, ces dernières semaines, un enneigement record sur les hauteurs du royaume, notamment au niveau de l'Atlas. Et ce sont des chutes de neige qui sont très bénéfiques, vous venez de le dire d'ailleurs, pour la recharge des cours d'eau et surtout des nappes phréatiques. Est-ce qu'on peut dire qu'un stock stratégique de la ressource hydrique est d'ores et déjà assuré, allez, pour les 2, 3 prochaines saisons agricoles? Non, non, ça, on peut pas parler d'assurer, c'est pas possible parce que, euh, bon, c'est un terme, on n'a pas, au niveau des barrages, on peut le dire, mais pas au niveau des nappes, parce qu'on peut pas savoir. La nappe, on sait pas ce qui se passe, c'est du sous-sol. On sait pas ce qu'il y a suffisamment d'eau pour une année ou deux. Est-ce que les puits vont revenir? Est-ce que les forages vont être remplis? Est-ce que les oueds vont continuer à couler? Donc, par contre, ceux qui sont irrigués à partir, c'est ce on appelle les grands périmètres d'irrigation sont irrigués à partir des barrages. Là, on peut dire on est sauvé pour 2 ans au moins.
Hmm. Ça, c'est sûr. Certains barrages, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, quand on voit le barrage de Wahda qui a plus de 50% de, c'est-à-dire il est aujourd'hui à 2,1 milliards de mètres cubes et ça continue. On va avoir encore de l'eau qui va couler encore, ça va se remplir encore. Là, on est tranquille pendant 3 ans sans problème. Mais pour certaines régions, on parle de l'Oued Makhazine qui est plein, on parle des barrages qui sont, mais le, le bassin, le complexe Om Rabih, c'est-à-dire Al-Ansali, Bilwidan, Massira, Oui. où il y a quand même plus d'un milliard de mètres cubes aujourd'hui. Donc ça, c'est c'est très important pour les 2 prochaines années, facilement. Mais de là à parler de toute l'agriculture, c'est pas possible parce que la grande irrigation représente peut-être le tiers de l'ensemble. Hmm. Maintenant, qui est très important, c'est l'irrigation, c'est la PMH, c'est-à-dire la petite et moyenne hydraulique, tout ce qui est en irrigation de Sagia et tout, et aussi surtout la nappe, les forages, les puits, ça c'est très important. Et c'est généralement, c'est pareil, c'est petit ou moyen agriculteur ou grand agriculteur. C'est-à-dire on a des prémices, c'est vraiment très très bien ce qu'on a reçu. On est couvert pendant une période, mais on sait pas, on peut pas dire que c'est une année ou deux ou trois, on peut Très pas. bien. Personne ne peut le savoir parce que ça va dans le sous-sol. Très bien. C'est Oui. pas quantifié exactement comme les barrages. Une question sur le cheptel national. Pour les éleveurs, j'imagine que le retour des pâturages est un soulagement majeur. Après plusieurs années de sécheresse, on a eu l'annulation du rituel de l'abattage l'année dernière pour Eid al-Adha. C'est dire que la situation était très tendue pour les éleveurs. Est-ce qu'on peut espérer une stabilisation durable, c'est Rachid Ben Ali, du cheptel après les pertes des dernières années et cette année agricole qui s'annonce plutôt bonne? Pareil, on peut pas prédire l'avenir. C'est très difficile de dire. On ne sait pas. On espère. Très bien. Alors, On espère que que vous disent c'était les un éleveurs cycle aujourd'hui? qui est Si on peut prédire l'avenir, et ça on peut l'entendre, que vous disent aujourd'hui les excellent. éleveurs qui ont souffert ces dernières années? Excellent. Ils sont au top aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, ils sont très, très bien. Alhamdoulilah, on peut dire, la situation aujourd'hui, elle est impeccable. Il y a de l'eau, il y a du pâturage. On peut dire que vraiment, il y aura une reconstitution du cheptel. Peut-être pas pour le bovin, parce que c'est difficile quand même. C'est pas comme le vin, c'est une gestation rapide, c'est un repeuplement rapide et tout. Pour les bovins, c'est plus difficile. Là, peut-être, ça va prendre un peu plus de temps. Mais au niveau des ovins, on est très bien, on n'a pas de problème. Et la décision de l'année dernière était excellente. Ça a permis de couper avec les satins de sécheresse, c'était clôturé en apothéose, si on veut dire. C'était le top. On a arrêté, on a repeuplé et maintenant on peut repartir pendant les prochaines années, Inch'Allah, hein, Très bien. sans Euh, problème. ben, c'est ce qu'on espère. J'ai une question à vous poser Et sur... en plus, très, très oui, important, oui, allez-y. oui, et c'est très important, c'est surtout sur leur finance et leur trésorerie. Quand même, parce que les dernières années, ils Hmm. étaient obligés d'acheter des aliments composés, de leur importer pendant pratiquement toute la période. Et maintenant, je pense que là, ils sont sauvés pendant quelques mois, Oui, sans problème. c'est dans ce Donc, sens ça va alléger c'est leur dans ce charge sens où les et ça pâturages, va permettre de... effectivement, sont une sorte de bouée de sauvetage pour ces éleveurs qui ont tant Ah oui, souffert. Euh, une question sur le exactement. rendement des activités agricoles et les prix des produits agricoles. En période de sécheresse, et c'est normal, la production baisse, les prix augmentent, on l'a constaté ces dernières années sur des denrées de première nécessité, mais beaucoup de citoyens, de consommateurs ont le sentiment que l'inverse n'est pas vrai. Quand la production s'améliore, les prix ne suivent pas forcément à la baisse. Est-ce que ça reflète une réalité de là où vous êtes en tant que président de la Comader? Est-ce que c'est un problème de structure des marchés agricoles au Maroc? Alors là, c'est un sujet qui demandera des heures et des heures. C'est un sujet Vous très, avez deux très minutes. important. 2 minutes, c'est difficile pour parler de ce sujet-là parce que nous, en tant qu'agriculteurs, en tant que commandaires, notre mission, c'est de produire. Produire à un prix intéressant et très intéressant d'ailleurs. On a des prix très, très bas. Malheureusement, quand ça sort de chez nous, des fermes ou bien des unités industrielles, parce que la commandaire regroupe aussi l'agro-industrie, la transformation, après, quand ça tombe au niveau du marché, ce n'est plus nous. Et ça tombe entre d'autres mains, d'autres personnes. Alors là, je vous cite juste 2 exemples. Si on part de la viande, par exemple,
si on a souffert, on a eu de la viande. À un certain moment, le Maroc, c'était des prix moins de 100 dirhams, que ce soit pour la viande ovine ou bovine, c'est la même chose, moins de 100 dirhams, on était toujours à ces prix-là. Avec la sécheresse, on a compris que les prix sont envolés, on a compris bien le phénomène, mais aujourd'hui, avec le repeuplement, surtout au niveau des ovins, avec le repeuplement qu'on a eu, avec le cheptel qui a été restauré, c'est-à-dire aujourd'hui on a plus de 30 millions, donc Hmm. il y a tout ce qu'il faut. Les prix chez le producteur, on peut dire aujourd'hui, sortie ferme, le kilo de viande vif est aux alentours de 45 dirhams, entre 40 et 45 dirhams. Oui. Donc en principe, le net, c'est-à-dire viande nette, elle est aux alentours de 90 dirhams. Hmm. 75 dirhams, c'est l'agriculteur. Avant, ces 75 dirhams, on les trouvait sur le marché à 85, 90 dirhams. Aujourd'hui, ils sont à plus de 100 dirhams, ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est un Hmm. phénomène que nous, même agriculteurs, on n'arrive pas à comprendre parce que ça nous dépasse, parce que ça, c'est le marché. Hmm. Pareil pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, aujourd'hui, euh, agriculteur, l'année dernière, il a vendu à entre 75 80 dirhams, agriculteur ou petit transformateur, c'est-à-dire le premier transformateur. Les masras qu'on trouve dans les patelins qu'on trouve Oui. partout, même les grandes unités industrielles. L'année dernière, ils vendaient leur huile sortie usine aux alentours de 90 dirhams le litre. On l'a trouvé sur le marché à 120 dirhams, 100 Absolument. dirhams, 110 dirhams. Alors, je me permets Cette de année, rebondir, aujourd'hui, Rachid Ben Ali, sur le prix de l'huile d'olive, parce que c'est un secteur que vous connaissez très très bien. Je rappelle que vous étiez présidente de l'Inter-Prolive. Et c'est vrai que c'est un élément ou c'est un prix que les Marocains suivent de très près chaque année. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, bon, les explications pour justifier des prix pratiqués par les vendeurs, on peut en discuter pendant des heures et des heures, et vous avez raison. Il y a la question des intermédiaires, etc. Mais étant donné que vraisemblablement, nous nous dirigeons vers une bonne année agricole, vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà une baisse significative des prix qui étaient pratiqués jusque-là pour le litre de l'huile d'olive qui dépassait même parfois les 120 dirhams. non, c'est ce que j'allais finir mon raisonnement tout à l'heure. L'huile d'olive, l'année dernière, c'est vendu chez l'agriculteur ou le premier transformateur aux alentours de 90 dirhams, sortie unité, et on le trouvait sur le marché à 110, 120 dirhams. Aujourd'hui, il sort de chez l'agriculteur aux alentours de 40 dirhams maximum, entre 35 et 40 dirhams maximum. Il n'y a pas de raison qu'on trouve encore des prix à 65 dirhams, 70 dirhams. C'est pas logique du tout. Hmm. Aujourd'hui, le prix de l'huile d'olive doit se situer entre 45, ça dépend des qualités, parce que quand même, s'il y a une grande différence de qualité, ça doit se situer entre 45 et 55, voire maximum 60 dirhams. C'est le maximum aujourd'hui. Très bien, très bien, On doit trouver à ces prix-là, très bien. en principe. Ben, Mais maintenant, il y a des gens qui ont continué à l'acheter à 100 dirhams. Ça existe encore ces prix à 100 dirhams, mais c'est pas les vrais prix et on doit les avoir et doivent baisser. très bien. Automatiquement, ils doivent baisser ces prix-là. Rachid Ben Ali, je rappelle que vous êtes le président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture. Merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de vous être arrêté sur la route qui vous mène à la Taouia, précisément. Et je vous dis à bientôt sur Média 24.